Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, qui est un institut privé de philosophie, de théologie catholique sur Internet. Et j'en suis rendu à une série concernant ce qu'on appelle la patrologie, mais aussi la patristique. Sauf que là, ce sera surtout une leçon de patrologie, ça veut dire d'étude de ce qui s'est passé dans l'Église primitive, avec des auteurs qu'on appelle les pères de l'Église, dont quelques-uns ne sont pas du tout connus, comme par exemple celui ou ceux qui ont écrit la Didaché. La Didaché, c'est quelque chose de fantastique, c'est une sorte de credo, qui d'ailleurs est attribué aux 12 apôtres, mais quand on l'étudie, on se rend compte qu'effectivement, c'est un texte extrêmement ancien. Probablement qu'il a été rédigé peut-être en même temps que les derniers textes de l'Écriture sainte, comme l'Évangile selon saint Jean. On le date peut-être entre 80, et puis pour certains qui sont plus tardifs, qui diraient 150 après Jésus-Christ. Toujours est-il qu'on a ici un témoignage fantastique de ce qu'a pu être l'Église catholique, l'Église universelle, au tout début, dans la génération des apôtres. Et donc il est très important de regarder ce texte, de l'étudier en détail, de regarder ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas, parce que, en réalité, aussi bien les protestants, les évangéliques qui disent que eux, ils sont fidèles à la vraie Église, que les catholiques et les orthodoxes qui disent que eux, ils sont fidèles à la vraie Église de toujours, peuvent se faire une idée de ce qu'était l'Église au tout début, à l'époque des apôtres. En même temps, il ne faut pas lui donner une valeur trop absolue. En effet, on le sait très bien, quand on regarde les choses, Jésus a enseigné énormément de choses, vraiment, et il n'a rien voulu écrire, mais il a tout dit à ses apôtres et il a promis ensuite qu'il enverrait son Esprit Saint qui rappellerait tout ce qu'il a dit. Et donc, il s'avère que les protestants disent que l'Église après le départ de Jésus est l'Église authentique. Et un petit peu comme le font les salafistes dans l'islam, ça veut dire ceux qui sont les purs, ceux qui veulent revenir à l'islam du tout début, ils disent que eux sont revenus au christianisme de tout début en ne gardant que l'écriture. En réalité, c'est pas comme ça que ça marche. La réalité, c'est que tout n'est pas dans l'écriture, bien sûr, et tout n'est pas non plus dans la Didaché. Ça veut dire que l'Esprit Saint peut très bien rappeler des choses sans arrêt dans le peuple de Dieu, et à un moment donné, les apôtres et les successeurs des apôtres les instillent dans la foi et les rappellent à l'Église tout entière. Et donc, le texte de la Didaché, il ne faut pas lui donner plus d'importance que cela. Il ne faut pas s'attendre à trouver tout dedans. Certaines choses vont aller plutôt dans le sens de Martin Luther, comme par exemple le fait que seuls 2 sacrements sont cités, à savoir le baptême et, d'autre part, l'Eucharistie. Mais, sur d'autres points, ce texte-là donne tort à Martin Luther, par exemple dans son introduction, lorsqu'il manifeste que le commandement du Seigneur, c'est la charité, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, et l'amour du prochain poussé jusqu'à l'absolu, jusqu'à l'amour des ennemis. D'autre part, comme ce texte est écrit en langue grecque, mais que les spécialistes de la linguistique ont montré que très probablement il reprend des expressions qui ont été prononcées en araméen, et des expressions de Jésus en particulier, il ne donne finalement l'état de l'Église que dans la partie orientale de l'Empire romain, ça veut dire la partie grecque. Et donc on ne peut pas savoir, par exemple, ce qu'était l'état de l'Église dans la partie hébraïque. Donc c'est un texte antique, très important, mais je dirais à prendre aussi avec ce regard souple, ce regard critique. Il faut remarquer que ce texte, qui avait été cité par beaucoup de pères de l'Église, donc qui était très connu dans l'Église primitive, a été perdu pendant très longtemps. Il a été perdu complètement, on en avait quelques extraits ici et là, jusqu'à ce que, à un moment donné, un patriarche orthodoxe, Monseigneur Philoté Brienios, patriarche de Nicomédie, alors qu'il était évêque de Cérès en Macédoine, donc dans la région de la Grèce, se rendit à Jérusalem et là, il obtint l'autorisation de fouiller un petit peu dans la bibliothèque du Saint-Sépulcre. Il regarda, il retrouva le manuscrit dans le palais du Phanar.
Il était là dans un texte caché au milieu d'autres livres, et il avait été recopié par un scribe qui dit qu'il l'écrit en 1056 et qu'il s'appelle Léon, qu'il est scribe et qu'il est pêcheur. Et c'est une belle écriture, évidemment. Cependant, ce texte-là qui avait été perdu, ce fut une redécouverte fantastique. Elle se passa exactement en 1883 et ça a eu un impact, je dirais, dans le monde entier. Alors on pourrait dire, puisqu'il dit qu'il reprend la doctrine des apôtres, qu'il est peut-être écrit par les apôtres eux-mêmes, on devrait dire, mais il devrait faire partie de l'écriture. Eh bien non, l'Église universelle n'a jamais voulu le faire figurer dans le canon des Écritures saintes. Il est considéré vraiment comme un document de la tradition primitive. Toutes les églises, au départ, et quand le canon de l'écriture fut fixé, toutes les églises ont admis qu'il ne devait pas faire partie du canon de l'écriture, ce qui semble indiquer que peut-être il a été écrit juste après la mort du dernier apôtre, puisque on considère que c'est l'Évangile selon saint Jean, qui est le dernier texte écrit par saint Jean dans les années 90 après Jésus-Christ. Donc, il est de la génération qui suit. Il fait donc bien partie de ce qu'on appelle le premier document étudié ou qui doit être étudié en patrologie. Alors, je vais maintenant le résumer, parce que je ne vais pas le lire, je vais le résumer, essayer d'en établir la doctrine et de commenter les choses en indiquant ce qui correspond vraiment à la doctrine catholique et ce qui n'y correspondrait pas. On peut dire que ce texte, eh bien, il comprend globalement 4 parties. Et la première, c'est, je dirais, la plus fondamentale, ça consiste à décrire les deux voies qui conduisent soit à la vie éternelle, soit à la mort. Donc, cette première partie, globalement, on peut la situer en théologie morale. Ça veut dire qu'elle regarde les mœurs, le comportement qu'on doit avoir pour être sauvé. Et c'est très intéressant parce que, du coup, on aurait pu dire, mais il y aura forcément avant une partie de théologie dogmatique, par exemple, qui définit qui est le Christ, que le Christ est vrai Dieu qui s'est fait homme. Non, ce n'est pas là. Ce qui indique qu'au tout début de l'Église, on reconnaissait Jésus comme tel, comme il était, notre Dieu et Sauveur, et on ne se posait pas encore des questions pour savoir comment il était possible que lui, qui était apparu comme un homme, qui était mort sur la croix, pouvait en même temps être Dieu le Verbe, et en même temps parler à son Père alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, en fait, ces questions qui sont beaucoup plus complexes se poseront beaucoup plus tard, quand des intellectuels rentreront dans l'Église, donc à peu près au IVe siècle. Là, au tout début de l'Église, on a bien saint Paul qui est un intellectuel, saint Jean aussi quelque part, il est très très profondément intelligent. Mais on ne se pose pas ces questions, on se contente de croire sans comprendre. Et donc par contre, et ça parce que c'est accessible à tout le monde, on se demande quel comportement on doit avoir pour entrer dans la vie éternelle. Et donc je lis le texte et que je vais le commenter, je vais, comme je l'ai dit, le résumer. Il y a 2 chemins. Alors le texte commence d'abord par dire ceci. Enseignement du Seigneur aux nations par les 12 apôtres. Est-ce que ce titre est original ou est-ce qu'il aurait été juste rajouté par un scribe? On ne sait pas. En tout cas, il est revendiqué comme un écrit des apôtres. L'auteur, si ce n'est pas les apôtres eux-mêmes, c'est quelqu'un qui probablement les a connus, en tout cas été très très proche. Et donc je commence, il y a 2 chemins, l'un est la vie, l'autre est la mort. Il y a une grande différence entre les 2 chemins. Le chemin de la vie est celui-ci. En premier, tu aimeras Dieu qui t'a créé, et en second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tout ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait, toi non plus, ne le fais pas à autrui. C'est absolument fantastique. Je dirais que véritablement ça montre une fois de plus ce que le Seigneur lui-même avait dit. La base du comportement se résume à ceci, une seule chose, la charité. La charité qui a 2 objets. Le premier, c'est Dieu. En effet, on aime Dieu parce que c'est Dieu qui nous donne la vie. Et l'Église précisera plus tard que c'est pas simplement l'amour d'un serviteur pour son maître, c'est qu'on voit, la diaké ne précise pas les choses, mais c'est l'amour d'un ami très tendre pour son ami, voire, au sens mystique, d'une épouse pour son époux qui est Dieu. Pourquoi est-ce que c'est premier?
parce que c'est de là que jaillit la grâce et ce qui est source de toute vie. Je suis évidemment en train de commenter avec tout ce que l'Église plus tard a défini. Là, les choses sont beaucoup plus simples. Pas besoin de tout ça. Tu aimes Dieu en premier. Et en second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Il n'est pas repris le commandement de Jésus qui disait qu'il fallait aimer son prochain comme je vous ai aimé. En fait, on le voit encore une fois. La chose est très pratique. Aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire souhaiter le bonheur éternel à son prochain comme on se le souhaite à soi-même. Et effectivement, tout se déduit de là. Le 3e verset qui dit « Et tout ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait, toi non plus ne le fais pas à autrui », c'est un verset quasiment philosophique, c'est du bon sens. Et là, on voit que ça s'adresse non seulement, effectivement, aux chrétiens, mais aux nations. Ça veut dire que n'importe qui, même s'il n'est pas chrétien, peut comprendre ce 3e texte, cette chose-là, que d'ailleurs, qui a été développée à certains moments donnés dans la philosophie moderne. Ne pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas toi-même subir. C'est du bon sens. Et ça consiste effectivement à aimer son prochain comme soi-même. Alors évidemment, ce commandement d'aimer, eh bien, il a une dimension particulière avec le Christ. Et la dimension particulière, elle n'est pas simplement naturelle, justement. Elle a consisté dans ce que le Christ a vécu à la croix, à mourir pour des gens qui n'étaient pas ses amis, des gens qui se moquaient de lui à la croix. On peut dire que la mesure de l'amour du prochain, elle est donnée par le Christ à la croix. Eh bien, tout de suite, le texte va donc développer les conséquences de ces 3 versets qui résument toute cette première partie de la Didaché. Les conséquences vont être développées avec la question de l'amour des ennemis, et le texte dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour vos ennemis, jeûnez pour ceux qui vous persécutent. » Il n'est donc pas demandé d'aimer sentimentalement ses ennemis, mais de prier pour eux afin qu'ils soient sauvés, et de jeûner pour eux, donc de se sacrifier pour eux, afin que le salut se fasse très vite, que le Seigneur agisse pour leur salut. Le paragraphe suivant est très étonnant, parce qu'en fait il reprend une série de citations du Seigneur qui montrent quel doit être le comportement dans l'amour du prochain et dans l'amour en particulier des ennemis. Par exemple, si quelqu'un te donne une gifle sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre et tu seras parfait. Si quelqu'un te requiert pour faire 1000, fais-en 2 avec lui. On le sait, c'est exactement quand Jésus réforme la loi de Moïse, ce qu'il développe avec, dans son évangile à propos de la loi nouvelle. Et la Didaché le précise, un tel amour poussé jusque-là fait de toi un parfait, selon Dieu. On le voit, au tout début de l'Église, on est loin du propos de Martin Luther qui disait que la foi seule suffit pour être sauvé. Non, c'est bien la charité. Et la charité, évidemment, elle est fondée sur la foi. Mais l'Église précisera ensuite que des hommes qui n'ont pas la foi et qui se comportent bien avec leur prochain, ils seront sauvés. Certes, il faut la foi pour être sauvés, mais on voit bien comment Jésus précise dans l'Évangile la manière dont ils seront sauvés au moment où l'Évangile leur sera proposé. Ils l'accepteront, bien sûr. Et ça se passe souvent au moment du jugement, à l'heure de la mort. Le paragraphe suivant développe encore quelques conséquences de la morale, avec cependant cet aspect nuancé, équilibré, qu'on retrouvera ensuite dans toute la théologie de l'Église. Bienheureux celui qui donne selon le commandement, car il est sans reproche. Malheur à celui qui vole. Certes, si le besoin l'oblige à voler, il est sans reproche, mais s'il n'est pas dans le besoin, il devra rendre justice du motif et du but pour lequel il a volé. Ça veut dire quoi ? Voler, ne pas voler, c'est un commandement de Moïse, on le sait. Mais quand on est dans le besoin absolu, qu'on va mourir de faim, la Didaché est en train de dire que là, voler excuse du péché. C'est quelque chose de fantastique, quelque chose qui au XIXe siècle, lorsque la loi morale s'est imposée au point que le moindre personne qui, pour se nourrir, prenait dans le marché, pouvait être condamné à 1 année de bagne, on voit bien qu'on a été sorti de la simple humanité. Ensuite, toujours dans cette même partie,
on en arrive à d'autres conséquences du commandement de la charité, tout simplement d'observer les commandements concernant le prochain, à savoir ne pas tuer, ne pas commettre l'adultère, ne pas tuer des enfants par avortement ou après la naissance. Ça veut dire que le texte là, il est extrêmement moderne. On voit à quel point il considère que l'avortement tue un enfant, véritablement. On ne trouve pas ce problème traité dans l'Écriture, il est traité ici. Ça veut dire que déjà, les apôtres, ou alors ceux qui leur succèdent, ont constaté que certaines choses non traitées explicitement dans l'Écriture étaient des conséquences logiques du commandement de la charité. L'enfant dans le ventre est donc un enfant, c'est une évidence. Il faut être à l'époque contemporaine pour arriver à dire que tant que l'enfant n'est pas né, il n'est pas un être humain, il n'a pas d'âme. C'est évidemment absurde. Le bon sens plaide ici. Donc, une fois avoir repris et établi tous ces commandements de Moïse, qui sont du bon sens, et le Seigneur lui-même le disait, observe les commandements. Et puis, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Eh bien, lui, au niveau de l'épître, il ne va pas jusque-là. Il ne parle pas des conseils évangéliques qui pourraient être une consécration particulière à Dieu. Mais il continue par un 3e paragraphe où il dit qu'il faut vaincre en soi les passions. Ça veut dire que nous avons en nous des convoitises, que Saint Jean a réduit à 3. Les plaisirs égoïstes, l'argent égoïste, les vanités égoïstes. Et là, le texte le dit, ces convoitises-là, elles peuvent amener au meurtre. Si tu es jaloux, querelleur, violent, etc., attention à la colère. Et donc il faut les vaincre. Ça implique un appel, après, par sa volonté propre, à une ascèse sur soi-même. Ça veut dire l'acquisition volontaire de vertu par amour du Christ. Alors on pourrait se demander, mais quel rapport avec l'amour du Christ? Eh bien, l'amour du Christ donne sens à tout. Et donc, non seulement on observe les commandements, ne pas voler, ne pas tuer, mais quand on se bagarre pour devenir vertueux, pour que les choses en nous ne nous dominent pas, les passions, eh bien, on travaille pour le Christ. Donc on voit, c'est une morale de bon sens, où l'action humaine collabore avec la grâce de Dieu pour monter vers la vie éternelle. Et le texte continue, il étale, il développe toutes les règles de la morale, et en particulier la lutte contre ce que plus tard on appellera le péché capital. Un péché capital, c'est quoi? C'est la tête, un comportement, une tête, une finalité dans sa vie qui produit un corps monstrueux. Par exemple, si on est avide d'argent, l'argent étant une des 3 convoitises, alors on va se mettre à voler, et puis à mentir, et puis, etc. Si on est avide de vaine gloire, alors on mentira pour se vanter, pour se faire valoriser devant les autres, etc. Évidemment, tout cela n'est pas ordonné dans la didaché. On pourrait dire simplement que tout ce qui, avec le bon sens, pour des âmes simples, est le mal, est cité. Mais avec, au départ, le rappel de ce qui donne sens à tout. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Alors, le Christ, il intervient quand? Eh bien justement, il va intervenir là, pour conclure ce paragraphe qui développe la voie de la vie. Il dit ceci, « Mon enfant, souviens-toi, nuit et jour, de celui qui t'annonce la parole de Dieu. Honore-le comme le Seigneur, car là où est annoncée sa seigneurie, là aussi est le Seigneur. Recherche chaque jour la compagnie des saints, afin de te réconforter de leurs paroles. » Le rôle du Seigneur et de ceux qui sont au service du Seigneur pour enseigner sa parole. Le Seigneur qui est inséparable de son Église, des ministres, des bergers qu'il a mis au service du peuple de Dieu. Voilà ce qui est rappelé ici, de manière très concrète et très simple. On est loin de la dimension où on se dit quelquefois « je crois au Seigneur, mais je ne crois pas dans son Église ». On est plutôt tout proche de la simplicité de Jeanne d'Arc qui disait à l'évêque qui l'interrogeait « Il m'est avis que le Christ et son Église, c'est tout un ». Est-ce que ça veut dire que les ministres de Dieu sont parfaits? Bien sûr que non. Ça va être d'ailleurs l'objet d'un autre paragraphe. Comment discerner les ministres de Dieu? Mais si quelqu'un est un vrai ministre de Dieu et qu'il enseigne vraiment ce que Jésus-Christ a enseigné, alors écoute-le, honore-le. Sans manquer, évidemment, l'enseignement des frères qui sont les saints, c'est-à-dire les membres de l'Église. Et la première partie de la didaché se termine par ce qu'il avait annoncé. Il va développer, mais très rapidement,
en moins d'une page, le chemin qui mène à la mort. Et il ne va pas le faire de la même manière organisée et précise que dans le chemin qui mène à la vie, en analysant la charité et les fruits qu'elle produit. Ici, il va se contenter de citer tous les péchés qui peuvent exister. Et il le dit, meurtre, adultère, convoitise, fornication, vol, idolâtrie. Je voudrais citer encore une fois un péché particulièrement moderne et meurtrier par avortement des créatures de Dieu. Et meurtrier par avortement des créatures de Dieu. Le chemin de la mort, il mène à la perdition, il mène aussi à l'enfer éternel, si on s'y maintient avec obstination. Ça, pareil, l'Église le développera. Ici, ce n'est pas développé comme ça, mais simplement de manière très pratique, le chemin et les divers péchés qu'on peut deviner. Le verset 6 se termine comme ça. « Veille à ce que nul ne te détourne de ce chemin d'enseignement bon, car celui-là t'enseigne en dehors de Dieu. Si tu peux porter tout entier le joug du Seigneur, tu seras parfait. Sinon, fais du moins ce qui est en ton pouvoir. » Ça veut dire qu'il rappelle la vérité, et dès le départ dans la Didaché, il parle de pastoral. Ça veut dire que certains arrivent à être parfaits, à suivre tous les commandements dans le moindre détail, et d'autres ont beaucoup de mal avec une passion particulière. Alors, il en tient compte, et il dit « Sinon, fais au moins ce qui est en ton pouvoir. » L'alliance entre la vérité et d'un côté, de l'autre côté, l'amour, sont quelque chose qui est la caractéristique du Seigneur. Si on ne dit que la vérité, sans montrer qu'il y a possibilité d'un progrès, de faire un effort, de s'améliorer dans son comportement, les gens se découragent. Si par contre on dit « fais ce que tu peux, c'est ça qui compte, le Seigneur regarde uniquement que tu fasses ce que tu peux », eh bien les gens n'ont plus la vérité qui leur est établie, et donc souvent ils se noient dans un comportement tiède. Il faut les deux, et c'est la marque du Seigneur, et elle apparaît donc dès la Didaché, donc dès ce premier document de l'Église. Je vais lire la dernière phrase qui, au point de vue pastoral, s'est imposée dans l'Église du début puisqu'elle se développait dans l'Empire romain. Quant aux aliments, prends et mange tout ce que tu pourras, mais abstiens-toi complètement des aliments qui ont été offerts aux idoles, car le culte des idoles est un culte aux dieux morts. On sait que saint Paul a eu, par rapport aux viandes immolées aux idoles, un comportement beaucoup plus nuancé. Il a commencé par dire, au point de vue de la vérité, les idoles n'existent pas, c'est du vent, ce sont des dieux morts. Et donc, si je mange des viandes immolées aux idoles, pourquoi pas, ça n'a aucune importance. Et puis il dit ensuite, d'un point de vue pastoral, parce que certains sont moins intelligents que toi, s'ils te voient manger de la viande immolée aux idoles, ils croiront que tu adores les idoles, et donc ils tomberont. Eh bien, en l'occurrence, là, après la mort de saint Paul, c'est la partie pastorale qui s'est imposée. C'était vraiment trop difficile de ne pas avoir du scandale quand des gens, comme ça, intelligents, mangeaient sans aucune honte des viandes immolées aux idoles. Et donc, finalement, la seule règle, c'était de s'en abstenir. Et on sait que ça va être pendant 300 ans source de nombreux martyrs, des gens qui donneront leur vie pour ne pas mettre un peu d'encens devant les statues de l'empereur, pour ne pas faire tomber les pauvres, ceux qui sont moins forts dans leur intelligence, par rapport à ce geste qui leur paraissait de l'idolâtrie. Alors que conclure de ce premier paragraphe? Eh bien, en quelques mots, c'est la charité, avec ses deux commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, qui est le juste comportement, et de là, tout sort. Et d'autre part, cette charité, qui doit être enseignée avec vérité, elle ne s'oppose pas à une pastorale intelligente, qui tient compte des pauvres gens qui ne comprennent pas forcément tous les commandements. Mais il faut toujours rappeler la vérité, les conséquences de la charité qui chassent le péché, et toujours le faire avec miséricorde, patience, parce que les gens peuvent progresser. Et j'en arrive maintenant à la seconde partie de la Didaché, qui est une partie davantage liturgique, qui va regarder les rituels que certains ont refusés. Certains ont dit que Jésus n'avait pas créé une religion, qu'il avait créé une relation avec lui, une sorte de mystique. La réalité, c'est qu'il a aussi créé une religion.
qui certes est pour le temps de cette terre, qui disparaîtra dans l'autre monde. Ça on le sait, puisque quand tout sera dans la perfection, que nous verrons Dieu face à face, il n'y aura plus besoin de ces rituels. Mais affirmer que Jésus n'a pas créé de rituels, ce serait nier l'Évangile lui-même. Cependant, dans cette deuxième partie, les rituels vont se résumer en 2 sacrements ayant des pratiques par rapport à la nourriture et au jeûne. Alors d'abord, le premier des sacrements, c'est le baptême. Et on sait qu'il y a eu tout un conflit parce que ce n'est pas dans l'Écriture sainte pour savoir comment on devait baptiser. Au point de vue sacramentel, donc au point de vue cultuel. Parce que l'Église, après, elle a défini que le vrai baptême, la réalité dans le baptême qui compte, c'est la venue du Saint-Esprit. Que l'eau qui est versée ou l'eau dans laquelle on est plongé, c'est un rituel, rien d'autre. Eh bien, je dirais que là, on voit comment la pratique est très souple à cette époque-là. Voilà ce qu'il dit à propos du baptême. Donc baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ça se comprend, c'est le commandement du Seigneur, dans de l'eau courante, donc de l'eau qui est pure, pas de l'eau stagnante, pas de l'eau de mare. S'il n'y a pas d'eau vive, qu'on baptise dans une autre eau, et à défaut d'eau froide, dans de l'eau chaude. Et si tu ne disposes ni de l'une ni de l'autre, verse 3 fois de l'eau sur la tête, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le rituel, c'est qu'il préfère qu'on soit trempé dans une rivière, comme le Jourdain, qui coule, et donc totalement inondé, et puis on en sort. Mais s'il n'y a pas possibilité, on verse 3 fois au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce qui indique la grande souplesse, et que toutes les histoires chez les protestants, ceux qui considèrent que le baptême fait en versant de l'eau sur la tête ne sont pas valables, ces histoires-là, manifestement, ne venaient même pas à l'idée des premiers chrétiens. Quand on était dans le désert, qu'on allait mourir, qu'on avait une petite goutte d'eau, on versait une petite goutte d'eau sur celui qui voulait être baptisé avant de mourir, et ça suffisait bien. Le Seigneur ne met pas de piège dans ses sacrements. Il faut simplement, par contre, observer les paroles qui sont indiquées par le Seigneur. C'est une question d'obéissance. Par contre, la Didaché propose de solenniser le baptême, donc de ne pas le faire n'importe comment. Et ça, ce sont des préceptes d'Église. Ils ne viennent pas du Seigneur. Ça veut dire que dès le début de l'Église, les apôtres se sont rendus compte qu'il fallait tout de même donner une certaine forme, pas le faire comme ça en 2 minutes, on passe auprès d'une mare, je te baptise. Non, non. Et donc il dit que le baptisant, le baptisé et les autres personnes qui le pourraient jeûnent avant le baptême. Du moins, au moins que le baptisé, qu'il jeûne 1 jour ou 2 auparavant. Et la raison, évidemment, je l'ai dit, c'est qu'ils s'en souviennent toute sa vie. Un peu comme on le faisait dans l'adoubement des chevaliers, quelque chose comme ça. Ce n'est pas un commandement du Seigneur, et donc ça indique quoi? Eh bien que les apôtres, et puis leurs successeurs, ont reçu du Seigneur la possibilité d'organiser ces sacrements, de leur donner leur caractère, leur beauté, donc tout un attirail qui les accompagne. Les protestants stricts, les évangéliques, refusent ça en disant « tant que ce n'est pas marqué dans l'Écriture, on ne le garde pas ». Eh bien, on voit qu'il manque de cette souplesse qui vient du Seigneur. Et le verset suivant est typique de ces commandements de l'Église qui sont évidemment complètement oubliés, mais qui montrent que ça peut changer avec le temps à ce niveau-là. Voilà ce qu'il dit. « Que vos jeûnes n'aient pas lieu en même temps que ceux des hypocrites. Ils jeûnent en effet le 2e et le 5e jour après le sabbat, mais vous jeûnez le 3e jour et durant la préparation du sabbat. » Ça veut dire, si on parlait en termes modernes, que les premiers jours jeûnent le mardi et le jeudi, alors que le commandement de la Didaché, c'est de jeûner le mercredi et le vendredi. Au cours de son histoire, l'Église a sans arrêt changé la pratique du jeûne, le jeûne liturgique, j'entends. Elle a inventé le carême, elle a insisté sur le vendredi, effectivement, parce que c'est le jour où le Seigneur est mort sur la croix. Et puis, les apparitions ont demandé effectivement de retourner à 2 jours de jeûne par semaine, etc. Eh bien, je dirais là-dedans, c'est la pratique de chacun. Et quand l'Église, par contre, à telle époque fixe, je dirais une règle, eh bien, il faut s'y soumettre par humilité, par obéissance.
mais sans donner à cette règle une forme d'absolu, sans, comme le disaient quelques-uns, quelquefois, si vous ne suivez pas la règle de l'Église, vous irez en enfer. Ce n'est pas ça qui est en jeu, évidemment. Ce sont des commandements qui permettent d'aller plus loin dans la ferveur, mais qui peuvent tout à fait être réformés selon les personnes. Et ensuite, le texte dit « Ne priez pas non plus comme les hypocrites, mais comme le Seigneur l'a ordonné dans son évangile, priez ainsi. » Et il récite le « Notre Père qui êtes aux cieux ». Alors du coup, là on pourrait dire que ça donne raison aux protestants qui ne veulent prier que le Notre Père. Quand ils voient par exemple les orthodoxes qui prient avec la respiration, la prière de Jésus. « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur. » Ou les catholiques qui prient en s'intériorisant avec le rosaire et en méditant des mystères de Jésus à l'aide du regard de Marie. Ils disent « c'est une invention, ce n'est pas biblique ». Je dirais que là, le texte pourrait leur donner raison. Mais en réalité, quand des pratiques sont arrivées dans l'histoire de l'Église qui permettaient, en particulier aux moines, de peu à peu s'intérioriser profondément, soit en se servant du rythme de la respiration, soit en répétant avec la Vierge Marie, de manière à avoir une approche plus tendre du Seigneur, eh bien, l'Église a béni, et le ciel aussi. L'Église n'est pas une servante obéissante, l'Église est une épouse, et donc elle peut inventer pour ses enfants les choses qui marcheront le mieux, évidemment, tout en gardant ce que le Seigneur lui-même a ordonné. Le Notre Père est fondamental chez tous les chrétiens, bien sûr, mais pas à l'exclusion du reste. Donc, pas exalter cette chose-là, ce Notre Père, prière sacrée s'il en est, au point d'écraser toutes les autres formes de dévotion qui doivent correspondre à la sensibilité de chacun. Et ensuite, la Didaché va traiter de l'Eucharistie, mais pas du sacrement en lui-même. Il ne reprend pas les paroles du Seigneur avec les 2 paroles de la consécration. Non, il établit ce que je crois on pourrait appeler le premier canon de la messe. Souvent, les intégristes disent « mais non, le premier canon de la messe, c'est le canon romain ». Ça veut dire celui qui a été utilisé dans l'Église de Rome et qu'on voit encore chez les messes catholiques dans la première prière eucharistique. Eh bien non. Le premier canon, apparemment, en tout cas peut-être du côté de l'Église de Jérusalem, parce que tout cela semble un petit peu proche des judéo-chrétiens, ça veut dire des juifs qui étaient devenus chrétiens. Eh bien ce premier canon, il est dit dans la Didaché, il dit ceci. D'abord pour le calice, donc au moment où le prêtre consacre le calice, alors que habituellement on prend plutôt le pain en premier, nous te remercions, ô notre Père, pour la sainte vigne de David, ton serviteur, que tu nous as révélée par Jésus, ton serviteur. À toi la gloire pour les siècles. Donc il faut prononcer cette parole-là, une sorte d'action de grâce après la consécration du sang. Et ensuite, pour le pain rompu, donc la consécration du corps vient en second. Nous te remercions, ô notre Père, pour la vie et la connaissance que tu nous as révélées par Jésus ton serviteur. À toi la gloire pour les siècles. Comme ce pain rompu, autrefois disséminé sur les montagnes, a été recueilli pour devenir un, ainsi ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cette dernière phrase, elle a été remise dans le canon de la messe latine. Donc qu'est-ce que ça indique ? Eh bien, parce que ce canon de la messe, écrit là par quelqu'un, très simple, n'a pas été utilisé dans toute l'histoire de l'Église, ça indique bien que l'Église aussi, en dehors des Écritures, a le pouvoir d'entourer, de solenniser l'Eucharistie par la prière eucharistique qui précède et qui suit. Voilà tout simplement ce que ça veut dire. Alors évidemment, par contre, une règle qui est restée dans toutes les églises, que personne ne mange et ne boive de votre Eucharistie, si ce n'est les baptisés au nom du Seigneur, car c'est à ce sujet que le Seigneur a dit « Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens ». Et donc l'Église l'a gardé, l'idée que le sacrement ne pouvait être reçu, donc sur ses lèvres, que par quelqu'un qui avait reçu le sacrement de baptême. Ensuite, elle a organisé les choses. De certaines églises, comme les églises orthodoxes, dès que le bébé est baptisé, donne l'Eucharistie en même temps, dans une cuillère. L'église catholique, elle, préfère le donner à l'âge de 7 ans, mais à certains moments, c'était à l'âge de 12 ans.
et d'autres fois, c'était vraiment exceptionnel. Donc, là encore, la pastorale peut changer. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme dit Jésus, tout ce que vous lirez sur la terre sera considéré comme lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera considéré comme délié dans les cieux. Ça veut dire que si nous avions vécu à l'époque de la Didaché, eh bien le prêtre nous aurait dit ça, nous aurions dû nous soumettre parce que le prêtre avait l'autorité. C'était lui qui nous donnait l'Eucharistie et certainement qu'il aurait fait au cours d'un repas cette simple prière et il aurait consacré en imposant les mains et c'est ainsi que ça se serait passé très bien. La messe du Seigneur est autour d'un repas. Cette idée de faire un repas, ensuite, a été corrigée par l'Église, et en particulier par saint Paul. Quand il s'apercevait que l'Église étant devenue trop nombreuse, ça tournait à la foire d'empagne. C'est-à-dire certains qui étaient riches, qui amenaient beaucoup de nourriture, qui se gavaient, qui refusaient de partager avec les pauvres. Et ensuite, le pain, qui était simplement le pain de l'agape, ça veut dire de la charité entre frères, qui était mélangé avec le pain consacré, l'Eucharistie, et on ne savait plus reconnaître le corps du Seigneur. Eh bien, à cette époque-là, manifestement, la réforme que saint Paul a commencé à imposer à l'Église et qui s'imposera par la suite, ça veut dire des agapes bien séparées de l'Eucharistie. Par exemple, dans les églises orthodoxes, l'Eucharistie est célébrée à l'intérieur de l'iconostase, donc d'un local entouré d'icônes où le prêtre pénètre. Et par contre, en dehors, eh bien, tout le monde peut recevoir du pain béni, y compris ceux qui ne sont pas orthodoxes. Mais il faut bien distinguer les mystères sacrés. C'est une façon de faire. Dans l'Église catholique, les agapes ont été carrément supprimées. Ça veut dire qu'on arrive à l'Église en ayant jeûné, et non pas en ayant mangé. On ne mange pas avant l'Eucharistie. C'est une autre pratique, critiquable, qui ne correspond pas du tout à celle du Seigneur, donc qui pourront être réformées un jour. Ce sont encore une fois les lois liturgiques. Elles ne sont en aucune façon infaillibles et définitives. Donc l'idée des intégristes catholiques qui disent « l'Eucharistie n'est pas valide parce que vous avez changé tel passage de la messe », cette idée est absolument absurde. Ou alors, dans la Didaché, les messes n'étaient pas valides. Enfin, toujours dans ces préceptes-là, qui sont cérémoniels et qui sont inventés par l'Église, eh bien, voici le précepte qui soit parle d'après le repas eucharistique, soit après les repas en famille, tout simplement. Je ne sais pas de quoi ça réfère, peut-être les deux. Toujours est-il que le texte au verset 10 dit ceci : « Après vous être rassasiés, remerciez ainsi. Nous te remercions, Père Saint, pour ton saint nom, que tu as fait habiter dans nos cœurs, et pour la connaissance, la foi et l'immortalité que tu nous as révélées par Jésus, ton serviteur. » Donc, effectivement, ce sont des actions de grâce, mais je voudrais insister sur quelque chose ici. Jésus, ton serviteur. C'est quelque chose qui semble inhabituel, et que certainement, si les musulmans lisaient la Didaché, diraient, vous voyez, au début de l'Église, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas le Fils de Dieu. L'Église au début considère Jésus comme le serviteur de Dieu, donc comme le premier des musulmans. Et c'est là qu'on voit à quel point il faut faire attention à ne pas tirer un verset du texte pour en faire une exaltation. Ce texte de la Didaché, je l'ai dit, ce n'est pas la perfection absolue. Il ne définit pas la personne de Jésus. Est-ce que Jésus est le serviteur du Père ? Oui, il s'est fait serviteur. Mais textuellement dans l'Écriture qui date d'avant, il est aussi son Verbe éternel. Comme le dit saint Jean, dès le verset 1 de son évangile. Il est aussi son Fils, il se présente comme Fils de Dieu. Et il dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qui es-tu ? Demandent les Juifs. Au commencement, ce que je vous ai dit. Avant qu'Abraham existât, je suis. Et alors ils prirent des pierres pour le lapider. Donc il ne faut pas chercher dans la Didaché la théologie dogmatique. Il faut faire attention à cela. Ça veut dire que finalement, quand on lit ce texte, est-ce que les catholiques ont raison de s'en servir pour dire, vous voyez, on est le vrai évangile ? Est-ce que les protestants ont raison de dire, mais non, vous voyez, il n'y a que 2 sacrements comme chez nous ? En réalité, si la Didaché était la plénitude de la foi, alors c'est les musulmans qui auraient raison, puisque le titre de serviteur est plusieurs fois donné dans la Didaché à Jésus, et non pas celui de Fils et de Verbe éternel.
En tout cas, cette prière pourrait très bien être reprise et servir après la communion d'action de grâce. D'ailleurs, au point de vue liturgique, la Didaché dit ceci à la fin: « Laissez les prophètes remercier autant qu'ils voudront après ». Ce qui veut dire que dans les églises primitives, il y avait quelque chose qui ressemble à ce qui se passe dans les communautés charismatiques. Les gens prenaient librement la parole dans la foule et se mettaient à louer Dieu spontanément en disant « Et je te remercie Seigneur pour ci, et je te remercie pour cela », etc. Ce qui se repratique maintenant, mais ce qui avait disparu pendant un long temps. Est-ce que l'Église catholique a eu raison de supprimer ces libres louanges à la fin de la messe? Je dirais, eh bien, ça dépend des pays. Il y a là une très grande souplesse aussi. Il faut, toujours pareil, faire ce que demande l'Église à ce niveau-là, mais être capable, parce qu'il y a une certaine liberté dans ce qui n'est pas les paroles exactes de la consécration, être capable aussi d'une certaine souplesse. Alors, je voudrais maintenant aborder la troisième partie de la Didaché, qui là est très intéressante parce que elle regarde la question des apôtres et des prophètes itinérants, mais aussi des ministères ordonnés, comme les évêques et les diacres. C'est quelque chose d'intéressant parce que la réforme protestante a consisté à dire que l'institution des évêques et des diacres était une invention, qu'elle n'était pas dans l'écriture, et donc, à part chez les anglicans, il n'y a plus de hiérarchie comme cela. On peut dire que tout le monde, tout laïc, peut être évêque ou diacre. Et bien là, en l'occurrence, le texte, il commence par donner une grande importance à ceux qu'il appelle les prophètes. Ça veut dire ceux qui, quelquefois, sont itinérants, un peu comme le fut saint Paul, comme le fut Timothée et Tite, qui passaient d'église en église pour prêcher la parole de Dieu. Et donc, il donne des directives pour apprendre à discerner le vrai et le faux prophète. Et voilà quels critères il donne. Premièrement, si quelqu'un vient à vous et vous enseigne tout ce qui vient d'être dit, recevez-le. Mais si le prédicateur lui-même, étant perverti, enseigne une autre doctrine et travaille à détruire, ne l'écoutez pas. Donc là, on retrouve le commandement de saint Paul. L'évangile que je vous ai enseigné, c'est lui, et quelqu'un enseignerait un autre évangile, alors c'est un faux prophète. Donc, on doit regarder d'abord le message enseigné, et c'est la première cause de discernement. Il faut reconnaître que l'Église catholique, elle a gardé ce critère-là. En ce qui concerne la canonisation des saints, ça veut dire ceux qui sont morts en odeur de sainteté. La première chose qu'elle regarde dans l'enquête, c'est ce qu'il a enseigné. S'il a enseigné une doctrine non évangélique, souvent la canonisation est refusée. C'est le cas par exemple d'Origène, un grand exégète du début de l'Église, mais qui par ailleurs a enseigné que le Fils était sans doute un peu inférieur au Père. Et puis qui a enseigné que l'enfer ne serait jamais éternel, que Dieu y mettrait fin, alors que dans l'Évangile, il est textuellement indiqué l'inverse. Eh bien c'est pour ça que, alors qu'il a enseigné 99% de choses qui sont extraordinaires, il n'est pas canonisé. Je pense que c'est très injuste et que Origène a apporté à l'Église énormément, bien plus peut-être que beaucoup d'autres pères de l'Église. Et que d'autre part, comme il avait parlé avant les conciles qui ont défini la Trinité, on ne peut pas le déclarer hérétique, on peut le déclarer dans l'erreur sur ces points fondamentaux, mais une erreur qui après a été rectifiée par l'Église. Bien d'autres saints ont été canonisés et qui avaient dans leur enseignement ici ou là quelques erreurs. La Didaché, en ce qui la concerne, eh bien, elle ne se penche pas sur la théologie dogmatique, l'être de la Trinité, l'être du Christ, etc. Elle s'occupe surtout de comportement moral, et donc, eh bien, les choses sont plus simples. En gros, un prédicateur qui dirait que la première chose à faire, ce n'est pas la charité, aimer Dieu, aimer son prochain, mais que c'est par exemple gagner de l'argent, il faut le chasser, c'est un faux prophète. Et justement, le deuxième critère de discernement, c'est le critère du comportement moral. D'ailleurs que l'Église aussi a gardé. Elle regarde la vie des saints pour voir s'ils ont péché. Donc, outre la doctrine, elle regarde les vertus, la pratique des vertus telles qu'elles ont été définies dans la première partie. Et donc, des trucs très simples que donne la Didaché. Si l'apôtre veut rester plus que quelques jours, s'il veut rester 3 jours, par exemple, et qu'il commence à s'installer, pour être en fait un pique-assiette, alors c'est un faux prophète. Par contre, s'il demande de l'argent,
après avoir prêché, alors c'est un faux prophète. Le rapport à l'argent est essentiel. Pourquoi? Parce qu'on ne vend jamais les biens du Seigneur. Jamais. Alors attention, on pourrait dire dans ce cas-là, alors est-ce que les prêtres qui quêtent après la messe, ou au milieu de la messe, sont des faux prophètes? Est-ce que les pasteurs qui demandent de l'argent pour que fonctionne leur église sont des faux prophètes? En réalité, demander humblement de l'argent et quand on n'en donne pas, eh bien, ne pas réclamer davantage, c'est permis parce qu'il faut bien, comme dit le Seigneur, que l'apôtre puisse vivre. Par contre, vendre les sacrements eux-mêmes ou vendre ses cours de théologie, c'est impossible. On peut demander humblement, est-ce que vous pourriez m'aider? Mais on ne peut pas vendre. Voilà pourquoi, par exemple, je trouve que toutes les vidéos qui doivent parler de la théologie catholique doivent être librement et gratuitement sur Internet. C'est impossible, me semble-t-il, de faire autrement. Il faut faire très attention à cela. Et effectivement, les dangers que courent le plus les prophètes ou les évangélistes, c'est soit l'argent, soit la vanité. On peut le dire. Et puis il y a une troisième espèce, évidemment, ceux qui se servent de leurs dons de prophétie pour mettre des femmes dans leur lit. Ça, c'est la jouissance. Et là, c'est gravissime. On a vu ça avec toute la crise dans les années 2000, la crise liée aux abus sexuels dans le clergé catholique, protestant, etc. Le comportement est quelque chose de tellement essentiel que la Didaché le précise. Quelqu'un parlerait en esprit. C'est-à-dire qu'il dit vraiment les paroles de Dieu, c'est bien, et puis il ne les pratique pas. Alors, c'est qu'il est un faux prophète. Celui qui enseigne doit aussi pratiquer ce qu'il a dit. Là, évidemment, c'est quelque chose d'assez terrible, parce que quand on regarde le commandement qu'il a donné au départ, qui allait jusqu'à l'amour des ennemis, si on considérait le nombre de prêtres ou de pasteurs qui aiment leurs ennemis, c'est extrêmement rare. C'est en fait un commandement qui est tellement surélevé par rapport à la nature humaine que finalement, on devrait tous se considérer comme des faux prophètes. Voilà pourquoi l'Église n'a pas fait de ce précepte-là quelque chose d'absolu, mais reconnaissant le péché qu'on est de soi-même, c'est plutôt reconnaître comme vrai prophète quelqu'un qui certes est pécheur, mais qui se reconnaît comme tel, quelqu'un qui ne cherche pas hypocritement à paraître ce qu'il n'est pas. Le vrai péché qu'a condamné le Seigneur, c'était pas le péché en soi, il n'a jamais crié après une femme adultère, mais c'est l'hypocrisie. Ça veut dire quelqu'un qui se dit légiste, docteur de la loi, et qui fait mine d'être vertueux alors qu'il vient d'aller coucher avec la femme adultère. Celui-là est en état de péché grave. Résultat, dans ce domaine-là que développe la Didaché, c'est le domaine de la prudence, du bon sens. Quand quelqu'un vient prêcher le Christ, on peut l'accueillir, mais avec prudence, et on le regarde vivre, et on l'écoute prêcher. Et au fur et à mesure, on se fait une opinion. Et si il vit selon ce qu'il enseigne, et qu'il enseigne ce qu'il vit, et que ce qu'il enseigne est l'Évangile, alors on peut véritablement l'accueillir. Voilà comment se fait finalement, très très prudemment, avec un certain temps, le discernement. Quant à celui qui veut demeurer, qui est itinérant, mais qui veut demeurer là, dans l'Église en question, eh bien, à ce moment-là, pourquoi pas le recevoir, mais il doit se mettre à travailler. Le critère sera de voir le sérieux, comme le faisait saint Paul, qui ne voulait pas vivre au crochet de son Église. S'il se met à travailler honnêtement, alors très bien. Certaines églises protestantes ont évidemment modifié la chose en disant « Notre pasteur passe énormément de temps à visiter les malades, à préparer ses sermons, et donc on lui donne volontairement une quête afin qu'il n'ait pas à travailler. » Très bien, c'est un arrangement, pourquoi pas? Donc, toujours pareil, une certaine prudence, une certaine liberté, ne pas appliquer la Didaché de manière matérielle, mais s'adapter aux circonstances. D'ailleurs, la Didaché au chapitre 13 l'envisage en disant « Tout vrai prophète voulant s'établir chez vous mérite sa nourriture. De même, l'enseignant véritable gagne lui aussi, comme l'ouvrier, sa nourriture par le fait qu'il enseigne. Tu prendras donc du pressoir et de l'air, des bœufs, des brebis, des prémices, de tous les produits, et tu les donneras aux prophètes, car ils sont vos grands prêtres. » Et ensuite vient le chapitre 14 qui met en avant le jour du Seigneur, la messe. Donc c'est une pratique du début de l'Église qui, il est vrai, n'est pas dans l'Évangile.
mais qui est là devenue une pratique quasiment primitive. Réunissez chaque jour du dimanche du Seigneur, et rompez le pain, et rendez grâce, après avoir confessé vos péchés, afin que votre sacrifice soit pur. On voit à quel point cette pratique a été gardée dans les messes catholiques, puisqu'elles ont lieu effectivement le dimanche, et qu'elles commencent par une confession publique, non pas de ses péchés personnels, mais du fait qu'on est pécheur, en se frappant la poitrine. Et ensuite, on a une parole de Dieu, on se réconcilie avec son prochain, et puis l'Eucharistie est célébrée. Enfin, ce troisième partie se termine par les évêques et les diacres. Et il n'est pas parlé ici des prêtres, tout simplement parce que peut-être au début de l'Église, finalement, tout le monde, tous les prêtres étaient évêques. Ils avaient la plénitude du sacerdoce, vu que les églises étaient très petites. Et donc, chaque groupe organisé avait son évêque, qui pouvait d'ailleurs ordonner d'autres évêques. Et donc voilà ce qu'il dit. Ainsi donc, consacrez-vous des évêques et des diacres dignes du Seigneur, des hommes doux, désintéressés, véridiques et éprouvés. Là, encore une fois, quand on regarde la Didaché, on devrait dire, mais ça donne raison aux protestants. Finalement, pas besoin de succession apostolique, c'est la communauté qui va imposer la main à un homme pour le consacrer évêque. Est-ce que c'était une pratique au début ? Eh bien non. On voit bien dans les épîtres de saint Paul qu'il demande aux évêques d'imposer les mains pour ordonner un autre évêque, après l'avoir choisi avec la même prudence que la Didaché a gardée. Ça veut dire qu'on en est loin des premières décisions avec saint Pierre qui tire au sort pour savoir qui sera le successeur de Judas. Et ça tombe sur Matthias. Saint Paul a organisé intelligemment que ceux qui sont anciens choisissent un homme juste avec certains critères comme marié d'une seule femme, etc. Eh bien, pour la Didaché, c'est un peu les mêmes critères. Il faut des hommes doux, désintéressés, véridiques et éprouvés. Éprouvés, ça veut dire qui ont fait leurs preuves, souvent au cours de toute une vie, qui sont peut-être des pères de famille, qui ont bien élevé leurs enfants et qui ont montré comme ça tout au long d'une vie leurs vertus. Car ils remplissent eux aussi, près de vous, le ministère des prophètes et des enseignants. Mais on voit bien qu'il y a là un ministère ordonné, quelque chose de différent du prophète l'enseignant, qui est un service, quelquefois charismatique. Et le texte continue, « Ne les méprisez donc pas, car ils sont des hommes honorés d'entre vous, avec les prophètes et les docteurs. Reprenez-vous les uns les autres, non avec colère, mais paisiblement. » Ce respect, cet honneur donné aux prêtres, disons aux évêques et aux diacres, est quelque chose d'important, qui s'est transmis dans l'Église, et qui faisait qu'à un moment donné, quand on croisait un évêque, on embrassait son anneau épiscopal. On le faisait aussi parfois, ça se fait encore en Orient, en embrassant la main du prêtre. En effet, la fonction même est quelque chose de grandiose. Et l'homme qui est dedans, quelles que soient ses limites, eh bien, sa fonction le dépasse, puisqu'il est capable de donner à la communauté le corps et le sang du Seigneur, mais aussi, dans la plénitude de l'épiscopat, d'enseigner. Ça veut dire qu'il est un docteur, il est un prophète, il a la plénitude de tous les charismes. C'est pas tout le temps le cas, on le sait bien, mais c'est ce qui devrait être. Alors est-ce que ce texte répond aux objections protestantes qui ont supprimé l'ordre des évêques et l'ordre des diacres ? Je répondrai pas vraiment, pas vraiment. Il n'y a pas une précision totale. On ne sait pas comment l'évêque et le prêtre est nommé, je l'ai indiqué. Donc, je dirais, après tout, l'Esprit Saint, à travers les divers mœurs des églises qui se sont établies, il est passé. Mais il est certain que ce qui s'est passé au début, c'est ce qu'on peut constater dans toutes les églises très anciennes. Toutes les églises très anciennes, aussi bien en Inde qu'en Égypte, que l'église latine de Rome, toutes ont gardé l'ordination de prêtres et d'évêques avec une succession. Et donc, on peut vraiment ajouter à la Didaché qu'il faut se servir de cette tradition qui est attestée par les autres pères de l'Église pour savoir ce qu'était l'Église primitive. Je pense que la Didaché et les autres textes ne peuvent pas être d'accord avec la réforme de Martin et Luther et la disparition du ministère ordonné. Alors, je voudrais conclure ce commentaire de la Didaché avec le chapitre 16, qui est très intéressant parce que
c'est un texte eschatologique. Et ça, c'est vraiment intéressant, dans la mesure où l'eschatologie, c'est la matière la plus compliquée. L'annonce de l'avenir, l'annonce du retour du Christ, l'annonce de la fin du monde, c'est aussi l'annonce de la fin de notre vie. Et donc, je voudrais le lire entièrement pour voir quelle était la croyance fondamentale alors que les apôtres venaient de disparaître. Veillez sur votre vie. Ne laissez ni s'éteindre vos lampes, ni se détendre la ceinture de vos reins, mais soyez prêts, car vous ignorez l'heure où votre Seigneur viendra. Assemblez-vous fréquemment pour rechercher ce qui intéresse vos âmes, car tout le temps de votre foi ne vous servira de rien si au dernier moment vous n'êtes pas parfait. Je pense très sincèrement que on peut donc appliquer ce texte aussi à l'arrivée proche de notre mort individuelle. Il ne parle pas spécifiquement, en parlant de la venue du Christ, de la fin du monde ici, mais de la fin de notre vie lorsque le Seigneur paraîtra pour venir nous chercher, même si tout est mêlé. Donc, quand on a appliqué ces textes-là exclusivement à la fin des fins, à la dernière génération, je pense que là, on peut voir que les premiers chrétiens, certainement, n'étaient pas comme cela tout le temps. Et ils pensaient que leur mort, allait arriver bientôt. Et il continue. Car au dernier jour, on verra se multiplier les faux prophètes et les corrupteurs, les brebis se changer en loups et l'amour en haine. Là, pour le coup, on dirait qu'il bascule cette fois dans l'annonce de la fin du monde. Au sens littéral, le rédacteur de la Didaché, sans doute, devait mêler les deux sens. Et peut-être que nous, avec le progrès que nous avons fait, les 2000 ans, puisque manifestement la fin des fins n'est pas venue. Par contre, ces textes-là, nous avons compris qu'ils se réalisaient, non seulement pour chaque génération, non seulement ils se réaliseront à la fin des fins avec un dernier antéchrist particulièrement retors, tel que le décrit saint Paul dans la 2e épître aux Thessaloniciens, mais qu'ils se réalisent aussi à l'heure de la mort de chacun. Nous pouvons le comprendre, tout est mêlé. Et ça me paraît évident. Alors, en quel sens ce texte-là pourrait s'appliquer à la mort de chacun ? Eh bien, par une tradition qui a couru dans l'Église, que, effectivement, à l'heure de la mort, nous serions confrontés à Lucifer, qui nous apparaîtrait et qu'ils essaieraient de nous entraîner, sachant que ces dernières possibilités sont données, de nous entraîner dans la damnation en manifestant notre péché et en montrant ce que c'est que son monde, à savoir, comme disait saint Augustin, l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Ce qui se réalisera à l'heure de la mort de chacun, eh bien, doit se réaliser de manière particulière à la fin du monde. Et là, c'est ça que maintenant le texte va aborder. Et c'est très intéressant à regarder. Donc il dit ceci. Avec le progrès de l'iniquité, les hommes se haïront, se poursuivront, se trahiront les uns les autres. Et alors apparaîtra le séducteur du monde, se donnant pour fils de Dieu. Dans saint Paul, 2 Thessaloniciens, il est donc annoncé que viendra un jour un dernier antéchrist particulier, qui se posera comme le Messie. Mais un Messie qui propose la vie éternelle, véritablement, pas simplement un Messie pour la terre. Donc une religion, il s'établira comme Dieu, il s'assoira en personne sur le trône de Dieu, dit saint Paul. Et le texte donne des détails. Il se donnera pour fils de Dieu, il fera des signes et des prodiges. Ça veut dire qu'il ne fera pas de miracles. Le miracle, comme par exemple ressusciter un cadavre décomposé depuis 8 jours, ça c'est impossible, seul Dieu peut faire. Par contre, des prodiges, ça veut dire ressusciter quelqu'un qui vient d'avoir un arrêt cardiaque et le ressusciter au bout de, mettons, 10 minutes. Ça, il pourra le faire. Donc des choses extraordinaires, mais que le pouvoir naturel peut faire. Pourquoi ? Parce que ce dernier antéchrist aura le pouvoir du démon ou de l'homme, mais certainement pas Dieu. Dieu n'agira pas par lui. La terre sera livrée entre ses mains. Le dernier antéchrist sera quelque chose de mondial. La terre entière sera confrontée à cela. Alors est-ce que ça voudrait dire que ce texte-là n'est pas valable à chaque génération ? Mais si. Simplement, à chaque génération, quand on regarde l'histoire de l'Église, ça s'est réalisé, mais tout de même moins fortement. Par exemple, Adolf Hitler est un antéchrist, c'est évident, ainsi que Staline. Mais ils sont tellement meurtriers,
il tue tellement le corps que c'est évident à discerner. Alors que le dernier Antéchrist, il propose une vie éternelle en enfer, enfin dans ce que lui appelle le paradis de la liberté, et ce que nous chrétiens nous appelons l'enfer. Il commettra des iniquités telles qu'il n'en fut jamais commise depuis le commencement des siècles. Alors la création des hommes entrera dans le feu de l'épreuve, et beaucoup trébucheront et périront. Mais ceux qui auront persévéré dans leur foi seront sauvés par celui-là même qui aura été un objet de malédiction. Alors, question, est-ce que là, on peut être certain que ceux qui suivront l'Antéchrist seront damnés pour l'éternité, que ceux qui à chaque génération suivent l'Antéchrist du temps sont damnés pour l'éternité? Par exemple, est-ce que tous ceux qui ont suivi l'armée d'Adolf Hitler ou ceux qui ont combattu pour le communisme de Staline sont damnés pour l'éternité? Ils se sont laissés séduire, et si on regarde le texte, on pourrait dire que, à ce moment-là, en tout cas, le Christ était objet de malédiction. Celui qui suivait le Christ était mis à mort. Eh bien, je répondrai que là encore, il faut lire la Didaché avec le reste de la révélation, avec toute la révélation. N'est damné, dit Jésus, que celui qui commet le blasphème contre l'Esprit Saint. Ça veut dire celui qui, lorsqu'il est confronté au Christ, après, maintient son amour pour l'Antéchrist, pour le projet de l'Antéchrist, et refuse de se convertir. C'est donc un péché totalement maîtrisé et totalement lucide que commet celui qui va en enfer. Pour le reste, ces tentations-là, cette victoire de l'Antéchrist sur la terre entière, saint Paul donne quelque chose de très précis pour l'expliquer, quand il dit « Dieu a soumis tout homme à la désobéissance, afin de faire à tout homme miséricorde. » C'est en Romains chapitre 11 verset 32. Ça veut dire quoi? Eh bien que la Didaché, c'est pareil, c'est un texte qu'il faut interpréter à la lumière de toute la tradition et de toute l'écriture et aussi du magistère. Il y a un dogme particulièrement qui dit ceci: Dieu ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ce dogme-là parle de la question du salut, et il vient éclairer singulièrement ce que dit le texte de la Didaché. Ça veut dire en fait que nous pouvons très bien, à certains moments donnés, être tentés et donc être aveuglés au point que nous sombrons et que nous suivons l'Antéchrist. Mais quand nous le faisons par bêtise, très souvent, ou alors parce que nous voulons une réussite mondaine sur terre, ces péchés-là, qu'on appelle les péchés contre le Fils, les péchés d'ignorance, de bêtise, mais aussi les péchés contre le Père, les péchés de faiblesse, ces péchés-là, ils nous seront remis. C'est uniquement quand, ayant ces péchés remis par d'abord la révélation plénière de la connaissance à travers l'apparition du Christ, et deuxièmement, à travers la disparition de notre faiblesse, nous maintenons quand même notre volonté de suivre l'Antéchrist, que nous sommes perdus, parce que c'est volontaire. Et c'est ce que dit la suite du texte. Il continue en disant: alors apparaîtront les signes de la vérité. Premier signe, les cieux ouverts. Deuxième signe, le son de la trompette. Troisième signe, la résurrection des morts. Non de tous, il est vrai, mais selon qu'il a été dit, le Seigneur viendra et tous les saints avec lui. Alors le monde verra le Seigneur venant sur les nuées du ciel. Ça veut dire quoi? Eh bien que le texte l'admet. L'Antéchrist va triompher, mais c'est éphémère. Et alors se manifestent les signes, qui commencent par des signes extérieurs, des signes annonciateurs, comme il en cite 3, je l'ai dit, les cieux ouverts. Là, pour le coup, il faut se servir d'Origène, qui naîtra beaucoup plus tard, pour interpréter ce texte. Est-ce que c'est les cieux ouverts au sens les cieux ouverts, le ciel avec les nuages? Oui, peut-être. C'est comme ça que le Seigneur est monté au ciel, il a disparu dans les nuages. Mais ce n'est pas le vrai sens. Le vrai sens, c'est la révélation plénière donnée à tous. Ça veut dire que la vérité sera prêchée à tous. Tous auront droit à la prédication de l'Évangile, ce qui est logique. On ne saurait se damner par ignorance. Et donc, il faudra bien que ce soit fait comme cela. C'est d'ailleurs ce que raconte le premier martyr,
je crois, à celui qui s'appelle Étienne dans les Actes des Apôtres, qui dit, juste avant de mourir, « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme assis à la droite du Père. » Alors, les Juifs entrent en furie et se mettent à le lapider. Deuxième signe, le son de la trompette. C'est quoi? Eh bien, c'est la manifestation non seulement de la vérité par les cieux ouverts. Les cieux, ça indique une lumière. Donc c'est plutôt quelque chose de la connaissance. La trompette, c'est une puissance. C'est la révélation de la puissance. Et la puissance de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est son amour. Et c'est l'immensité de son humilité, au point qu'il attire tous les hommes à lui. La trompette qui annonce la puissance du Christ, c'est cela. Qui pourra résister à un tel amour qui nous entourera de sa bonté, qui sera prêt à nous proposer le pardon, quel que soit le péché que nous aurons commis, à condition évidemment que nous nous repentions. Quant au troisième signe, la résurrection des morts. Quand on suit la suite du texte qui dit « non pas tous, il est vrai », en réalité, si on parlait ici de la résurrection corporelle des morts, le texte serait faux, il serait hérétique puisque Saint Paul le dit, tous ressusciteront. Les bons pour une résurrection de vie éternelle et les méchants pour une résurrection de jugement. Non, il s'agit ici d'autre chose, de la résurrection de l'âme, qui prend tout d'un coup sens de la merveille de l'Évangile, qui se révèle là en plénitude face à l'apparition du Christ. Et ceux qui y adhèrent, qui se tournent de tout leur cœur et dans le repentir, donc tombant à genoux, se frappant la poitrine, regrettant leurs péchés, ressuscitent dans leur âme. Tout d'un coup, la vie prend sens, ils entrent dans la vie nouvelle. C'est ça que ça signifie. Quant à ceux qui ne ressuscitent pas, eh bien ce sont ceux qui justement refusent librement de se soumettre au Christ, de l'aimer. Et ceux-là, effectivement, ne ressuscitent pas selon ce sens spirituel, alors qu'ils auront droit à la résurrection physique, puisque Dieu respectera leur choix égoïste et ils entreront dans une éternité qu'on appelle l'enfer. Et le texte continue, et il dit « Mais selon qu'il a été dit, le Seigneur viendra et tous les saints avec lui. Alors le monde verra le Seigneur venant sur les nuées du ciel. » Ça fait partie du credo. Le Seigneur ne reviendra pas seul. Il revient avec les saints, et puis un autre texte dans Saint Paul dit « Il reviendra avec les anges ». D'où le credo « Il reviendra avec les saints et les anges ». Ça veut dire quoi ça? Eh bien, je pense que ça veut dire la communion des saints. Ça veut dire que dans la Didaché, il n'est pas question d'être comme les luthériens qui disent « Priez les saints ». Qui sont des serviteurs de Jésus, priez les anges, qui sont des serviteurs de Jésus, c'est de l'idolâtrie. Oui, ils ne sont pas Dieu, mais ils collaborent avec Dieu. Et la preuve, ils reviennent avec lui, avec Jésus-Christ. Jésus ne revient pas seul, mais avec l'Église céleste tout entier. Et donc on voit bien que dans la foi très tôt apostolique, et d'ailleurs c'est dans le credo des apôtres, il y a l'article de la communion des saints. Et le Christ vient, soit à l'heure de la mort, soit à la fin du monde, avec les saints et les anges, pour venir nous chercher. Alors je suis parfaitement conscient que j'ai commenté la Didaché avec 2000 ans de christianisme derrière moi, avec les apports énormes du Concile Vatican II et les apports des saints comme Sainte Faustine, comme Marthe Robin, qui ont vu que ces textes-là s'appliquaient non seulement à la fin du monde, mais aussi à l'heure de la mort. J'en suis parfaitement conscient. Mais on voit là ce que nous aurions vécu à l'époque si nous avions été présents. Nous aurions reçu ce texte très mystérieusement, sans en comprendre vraiment tout le sens, comme l'Esprit Saint l'a manifesté maintenant. Nous nous serions doutés que nous aurions affaire aux démons à l'heure de la mort qui arrive bientôt et au retour du Christ. Mais nous n'aurions pas été sûrs. Nous aurions pensé que peut-être, dans les 40-50 ans qu'il nous restait à vivre, nous verrions le Christ revenir vraiment et mettre fin à ce monde complètement, dans la gloire, avec un temps donné aux démons juste avant. En réalité, manifestement, depuis la Didaché, ça s'est toujours réalisé uniquement dans les deux premiers sens de ce texte, à l'heure de la mort de chacun, et à la fin de chaque génération ayant sa mondanité particulière, son antéchrist particulier. Quant à la fin des fins, eh bien ce texte, il l'a décrit, et là, pour le coup, nous devrions bien le prendre au sens littéral. Le dernier antéchrist sera vraiment ce qu'il dit. Il se donnera pour fils de Dieu, il paraîtra devant le monde entier,
Le monde lui sera livré. Il faut s'y attendre. Et donc, il faut espérer que dans cette période-là, parce que nous aurons gardé vraiment l'enseignement donné par l'Église, à travers non seulement la tradition, comme ici, l'Écriture, mais aussi le magistère qu'il leur a précisé, nous serons des quelques-uns qui, comme la Vierge Marie le samedi saint, sauront ce qu'il se passe, ne suivront pas ce dernier antéchrist, regarderont cela contemplativement en sachant que bientôt sa puissance est finie, que le Christ cette fois revient pour le monde entier d'un seul coup et qu'il mettra fin à ce dernier antéchrist, Lucifer présent sur terre à travers son serviteur, l'antéchrist mondial.